Salut les couturières, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour mon bilan couture du mois d'octobre. Alors au mois d'octobre, il y a eu des vacances et je peux vous dire que ça m'a fait un bien de coudre toute la journée, non-stop. En gros, la première semaine, je n'ai rien fait d'autre, je suis à peine sortie de chez moi. Je m'y mettais à 7 h du mat, je me levais quand même, vraiment motivée, à donf, à 7 h du mat, et j'arrêtais vers 7-8 h le soir pour l'apéro. Du coup, j'ai pu avancer et j'ai pu surtout bien me faire plaisir avec ma surjeteuse que j'ai donc eu après 3 semaines d'attente dans le magasin, que j'ai donc eu le vendredi juste avant les vacances. Les finitions, c'est un truc de malade. Alors je vous avoue que la première heure, on est un peu... Parce que même si la notice est bien faite et tout, en gros ils vous disent le rouleau T3 fils, le surjet overlock 4 fils, machin. Et à chaque fois j'étais là, oui mais comment je sais moi lequel il faut faire? En gros j'ai pris des tissus dont j'avais rien à faire et j'ai fait des essais et c'est moi qui me suis dit ok ça c'est bien, ça c'est bien, ça va là et tout. Pour l'instant j'utilise un peu toujours le même point. Et puis je pense que je serai un peu plus précise sur la suite. Je vous parlerai aussi en détail de ma surjeteuse une fois que je me serai un peu plus fait la main, que j'aurai un avis un peu plus précis. J'ai pris la Elna 664 Pro, elle m'a coûté 599, il y avait une petite promo, normalement elle est à 649 je crois. Et pour l'instant j'en suis très contente, mais je vous dis j'attends d'en savoir plus pour pouvoir vraiment vous en parler. Du coup ma surjeteuse c'était mon cadeau d'anniversaire et après j'ai craqué mon slip. Pour ceux qui connaissent la référence, j'ai dit bah banco on vend la caravane, j'ai pris dans mes économies et je me suis aussi acheté pour cadeau personnel, cadeau d'anniversaire personnel à moi-même, une super machine à coudre. Je suis allée dans un petit magasin trop bien, trop génial. Il s'appelle, je crois que c'est Christian Chomard, c'est un petit magasin de la Croix-Rousse. Franchement, si vous avez une machine à acheter, allez là-bas, ce monsieur est adorable, génial. Il a, je sais pas, une soixantaine d'années je pense, il s'y connaît hyper bien. Moi j'y suis allée avec en tête la PFAF Passeport 2.0. Je savais que je voulais celle-là et tout, et puis en discutant avec lui, blablabla, blablabla, et en fait il prend vraiment le temps, même s'il y a quelqu'un qui attend après, il vous conseille vraiment. Une fois que je me suis décidée, il m'a montré les points, les premiers trucs et tout. Il y avait des trucs, je pense que je m'en serais sortie toute seule, mais ça m'a juste fait plaisir qu'ils prennent le temps et qu'il y ait autant de bonnes vibes. Sa boutique est minuscule, mais il est tellement adorable que ça m'a fait super plaisir de lui donner cet argent. Franchement, ce monsieur, alors il m'a rien demandé, il m'a rien offert, il ne sait même pas que j'ai une chaîne YouTube. Il a juste été tellement adorable que j'ai envie que sa boutique continue à exister parce que c'est trop génial quoi, d'avoir un truc où on sent qu'il n'y a pas de plan de com, de commerce, de marketing, de machin. J'ai acheté ma surjeteuse, si je l'avais connue avant, je serais allée chez lui. J'ai acheté ma surjeteuse dans un autre magasin qui est bien plus moderne et commercial, où j'ai rien de grave, mais j'ai pas eu un très bon feeling avec les vendeuses, j'ai pas eu une très bonne vibe, et pour des achats à plus de 500 €, moi j'estime que j'ai envie d'être contente d'avoir dépensé mon argent là-bas. Et au final, c'est sûr, c'est un magasin où je ne retournerai pas et où j'ai pas du tout... Enfin, ça m'a... En gros, une fois que j'avais connu le monsieur d'après, je me suis dit, bah zut, j'aurais bien aimé lui acheter ma surjeteuse aussi. Il en vendait des Yuki qui paraissent sont bien. Mais bon, j'avais déjà versé un acompte dans le premier magasin, donc elles ont refusé de me rembourser mon acompte. D'ailleurs, je sais pas si c'est super légal, mais bon, bref, j'avais pas envie de me battre non plus et d'y mettre de l'énergie. La machine que j'ai vue, j'en avais entendu du bien, la surjeteuse, donc je l'ai quand même achetée là-bas, même si, bon voilà, c'était un peu mitigé. Bref, la machine que j'ai prise coûtait quand même un peu cher. Elle était en promo aussi, mais en promo, attention, elle m'a coûté 800 €. Bim. Enfin, vous m'auriez dit il y a 6 mois que j'allais mettre ce prix-là dans une machine à coudre, à écrire j'allais dire à coudre, c'est sûr je vous aurais dit non mais ça va pas. En réfléchissant, je me suis dit voilà, à 200 € près, va vraiment pour du bon matos qui tiendra hyper longtemps. Bref, et du coup j'ai choisi la Janome Skyline S3 et c'est un pur régal, franchement c'est trop de la balle. Et du coup je trouve que mes fringues sont déjà... j'ai changé de gamme quoi, je suis passée de je fais des tentatives et on verra bien à je peux faire un vêtement fini assez classe. Ça c'est sur mon équipement, je pense que là je ne vais plus rien acheter pendant 6 mois. Sur les tissus je vais essayer de me calmer et d'aller plus sur les bonnes affaires, les Emmaüs, les trucs comme ça, les brocantes. Et de me calmer un peu, mais comme j'avais accumulé pas mal de trucs, j'ai encore plein de tissus pour m'amuser encore un petit moment je pense. Bon maintenant on va passer au projet que j'ai fait parce que l'intro est un peu longue, c'est pas vraiment une intro, c'était la partie technique équipement. Maintenant partie qu'est-ce que je me suis fait. La première semaine de Toussaint,
fut la semaine de la jupe. En jupe, en veux-tu, en jupe, en voilà. Je me suis fait la fameuse jupe rouge que j'avais vue, que je vous avais postée sur Instagram. Et voici la mienne. Donc j'ai fait des plis qui ressemblaient beaucoup, je sais pas si la taille est exactement la même, mais en gros c'est des plis doubles raplatis. Je l'ai faite un peu au feeling, j'ai découpé du tissu et puis je me suis dit bah on verra bien ce qui fitera, ce qui fitera pas. Et puis une fois que j'avais mes 3 panneaux, j'ai comparé avec la taille de la ceinture, j'ai coupé un peu sur les côtés, un peu derrière, machin pour essayer et je suis assez contente, la taille est assez bien. Juste le tissu vient de chez Mondial Tissu, c'est un denim un tout petit peu élastique qui est hyper agréable et qui peut faire mi-saison, été et je pense que je peux la porter en hiver aussi, trop cool. Un peu avant je m'étais fait la même, c'était un peu la version d'essai avant de faire la rouge. C'était, là c'est un tissu, c'est un denim noir un peu moins élastique mais hyper agréable et bien lourd. Super agréable à travailler. Celui-ci il venait du site internet patrondecouture.com dont je vous avais déjà parlé parce que j'avais pris des patrons chez eux. Et ce denim, franchement pour cette jupe, il est trop génial. Alors la noire elle est un petit peu grande donc ça fait un peu plus volumineux. Moi je kiffe parce qu'on est trop bien dedans, c'est un peu taille haute. Il y a un petit côté rétro que j'adore. Il y a aussi une jupe pied de poule. Alors pour la jupe pied de poule, je vous ai filmé un tuto de se faire une jupe à plis avec 1 mètre de tissu. Ça faisait une jupe à peu près de la forme de la jupe rouge, sauf que là pour le coup ça faisait vraiment trop cloche en haut et c'était un peu droit en bas donc j'ai pas aimé. Du coup la vidéo je vous la montrerai quand même, mais une fois que j'ai fini la jupe, j'ai tout défait et j'ai préféré faire des fronces en haut tout simplement. Et j'aime assez le résultat. Et alors, petite anecdote sur celle-là, une fois que tout était fini, je me suis rendu compte que comme j'avais réduit un côté, bah, il était plus surfilé, le côté qui est vers la fermeture éclair derrière. Et du coup je l'ai repassé dans la surfileuse. Sauf que j'avais oublié qu'il y avait le fameux couteau, et que du coup j'ai fini vers la fermeture éclair en me disant super. Et là tout était fini, hein. J'ouvre la jupe pour avoir la fermeture éclair devant moi, et là je vois un trou, je vous mens pas, hein. Comme ça. Après une journée passée sur la jupe, donc je me décompose, je décompresse une petite demi-heure, je bois un coup et tout. Et puis je me suis dit bah ok je vais couper tout le haut et puis je vais descendre la ceinture et puis voilà, il faudra bien faire avec et tout. Et puis en fait le lendemain matin, illumination, j'ai pris un petit bout du même tissu que j'ai placé en dessous, je pense que c'est comme ça qu'on fait des reprises, hein. Et j'ai eu la chance que ce soit un tissu très très épais et bicolore et tout, du coup on voit pas du tout, mais vraiment si vous le savez pas, vous pouvez pas savoir. J'ai reprisé, j'ai fait tout le tour du trou en essayant de bien serrer pour que ce soit bien collé les deux tissus. On le voit bien à l'intérieur par contre parce qu'il y a la grosse pièce que j'ose pas trop couper pour l'instant. Mais de l'extérieur, j'ai sauvé ma jupe, donc ça c'était un petit peu la victoire. Après le look final, clairement, il y avait qu'1 mètre, donc c'est pour ça qu'elle est assez droite en bas. Moi je préfère quand c'est un peu élargi, mais ça veut dire qu'avec 1 mètre de tissu, on peut se faire une jupe. Là, je trouve quand même super classe. Le pied de poule, je l'ai trouvé aussi chez Mondial Tissu. Il a dû coûter, je sais plus s'il était à 14 ou 19 € le mètre, mais ça vous fait une jupe sympa à 20 €. C'est quand même pas mal. C'est vrai que toutes les jupes où ça vole vachement, où il faut 3 mètres de tissu, bah forcément c'est moins intéressant financièrement. Et la dernière, et je crois que c'est ma préférée, je la trouve trop belle. Alors celle-ci dans le style rétro, nickel, mais alors en confort, vous pouvez pas savoir, et puis j'ai l'impression d'être une princesse un peu quand je la porte, elle vole, elle est un peu lourde et tout. Le denim, il vient d'une brocante couture que j'ai faite, je crois que c'était un coupon à 2 €. C'est une taille élastique donc c'est hyper confortable. J'ai fait des fronces, alors par contre comme le denim était un peu épais, j'ai fait des fronces très très serrées. Et du coup, au moment de mettre l'élastique, je me suis rendu compte que si je tirais sur l'élastique, ça ne venait pas du tout parce que en ayant cousu le denim aussi froncé, aussi serré, il lâchait pas. J'ai rajouté une fermeture éclair même s'il y a un élastique à la taille. Et du coup ça la rend ultra confortable. Et je me suis fait un petit kiff sur les poches, comme j'étais un peu juste en niveau tissu, et j'ai mis du tissu d'ameublement de, vous savez, ma robe jaune et blanche de l'été dernier. Donc les petites poches sont jaunes et blanches. Je trouve ça trop beau, surtout que on le voit pas du tout si on cherche pas, et c'est seulement une fois que je mets les mains dans les poches qu'on le devine, ou en tout cas que moi je le sais. J'ai même hésité à mettre une fermeture éclair jaune dans le dos, mais j'ai pas osé, je me suis dit que ça irait avec plus de choses en mettant bleu marine. Donc j'ai fait des jupes, mais c'était aussi le mois où j'ai eu ma surjeteuse, et du coup j'ai voulu faire du sweat. Donc je me suis fait un sweat bleu marine, alors c'est à partir d'un patron qui s'appelle Nixie.
le sweat Nixie de chez Urban Fairy. C'est les patrons de Elsa Couture, que vous connaissez certainement si vous regardez des vidéos couture sur internet. C'est elle qui m'a appris à couper du tissu à partir d'un patron. C'est sa vidéo où je me suis dit, oh, ah d'accord, l'envers du tissu, l'endroit et tout, ça se plie comme ça et tout. J'étais fascinée. Bref, et donc c'est Elsa qui très gentiment m'a contactée en me demandant si ça m'intéressait de tester un de ses patrons, et comme je suis dans une période sweat à mort, je suis allée sur le Nixie. Le Nixie, c'est un sweat en fait où vous avez une bande sur le haut de la manche qui est dans un autre tissu que le reste du sweat. Alors moi je suis pas très branchée dentelle, ce qui est un des modèles que Elsa montre sur son site, mais le bicolore ça me plaisait bien. Sauf que, pour être sûr de sûr, j'ai voulu le faire dans un tissu jersey qui est tout pourri, que j'aime pas du tout. Mais c'était juste pour voir la forme, les mensurations, quelle taille je pouvais faire et tout. Donc là j'ai tout fait dans ce tissu là. Je vous avoue que je l'ai fait en bicolore dans un autre tissu, mais que je ne peux pas vous le montrer parce que c'est pour un cadeau de Noël. Donc je vous montrerai plus tard en photo. Le principe je trouve hyper sympa, la forme est très bien, on peut très facilement rallonger et tout, il y a toutes les indications. Et j'ai vu surtout que quelqu'un l'avait fait où elle avait pas changé le dessus, elle avait laissé la même couleur que le sweat sur la bande de manche, mais elle l'avait changé sur le dessous de la manche et c'était hyper joli aussi. C'est sûr, je vais en faire d'autres versions le mois prochain, donc vous en verrez des bicolores. Là je vous dis, c'était vraiment juste pour essayer, pour voir un peu la forme générale. Je me suis fait aussi dans le même esprit un petit sweat court qui part du modèle Jeannette dans Coudre le stretch de Marie Poisson. Et là je l'ai fait un peu court et j'ai fait des bouts aux manches. Je n'avais plus assez de tissu pour faire des manches longues, ce qui était mon but initial, donc j'ai fait des manches 3/4 et je trouvais ça un peu court, donc j'ai voulu rajouter un bout de manche, sauf que je sais pas pourquoi, j'ai dû me gourer dans la lecture des mesures. Le bout de la manche est beaucoup plus large que la manche, donc c'est très moche. Donc je vais devoir reprendre ça, je vais juste défaire le bout de la manche et puis repiquer un peu rapidement. Mais dans la structure, pareil, c'était un peu pour voir la taille et tout, et je suis très contente parce qu'en le rentrant dans une jupe, et ben ça fait hyper bien, c'est pas moulant, c'est juste comme j'aime, un peu autour du corps. Je me suis fait aussi, évidemment, cette chemise avec un tissu à palmier de chez Pretty Mercerie. Il est pas beau ce tissu à palmier. Et elle est hyper confortable. Alors, par rapport au patron et tout ça, moi je l'ai fait dans une taille 40 et j'ai rajouté 1 cm à chaque pièce du corps, en haut et en bas, donc ça fait 2 cm à chaque fois. Et après j'ai voulu rajouter 3 cm aussi au bout des manches. Le truc c'est qu'il y a une ligne où c'est marqué vous pouvez agrandir ici. Bien évidemment je ne l'ai pas fait, j'ai rajouté au bout et du coup les manches vu qu'elles finissent comme ça, j'ai rajouté 3 cm donc ça finissait encore plus petit. Du coup ça, et ben j'ai dû le rétrécir et c'est vraiment juste, enfin je peux le fermer mais c'est juste. J'aurais dû rallonger au bon endroit et du coup ça aurait fini de la bonne largeur. Et voilà, et au final je me dis que j'avais pas du tout besoin de rallonger, en fait la manche elle fait un peu longue et ça fait un peu beaucoup de tissu là. La prochaine fois je rallongerai le corps mais pas les manches. Et ma grosse boulette de ce truc là c'est la boutonnière, mais je vous jure j'ai eu la révélation 10 jours après l'avoir faite quand même. En fait j'ai super galéré sur la boutonnière parce que la largeur de la boutonnière était à un demi-millimètre près, pile la largeur de la bande. Et du coup je me disais mais pourquoi la bande de boutonnière elle est pas plus large, c'est complètement débile machin. Et en voyant Cousu Main avant-hier, je me suis dit mais je suis complètement débile. J'ai fait toutes les boutonnières horizontales, alors qu'une boutonnière ça peut aussi se faire en verticale, et du coup quelle que soit la taille du bouton, et ben ça rentre dans la petite bande de... Enfin non, je suis complètement débile. Du coup j'étais allée acheter des boutons, je les ai ramenés en disant je suis désolée, ils sont trop gros et tout, ça passe pas du tout, alors que ça serait très bien. Mais bon, au final je suis contente parce que ces boutons je les trouve très jolis, et ils étaient moins chers en plus. Comme quoi on peut être juste en face d'un problème, et tant qu'on prend pas le recul, ou qu'on réfléchit pas un peu à froid, y a rien qui vient. Bref, j'aime beaucoup son côté plus long derrière que devant. Je pense que je vais en faire notamment pour ma maman qui a craqué dessus à donf. Par contre pour ma maman je vais arrondir aussi le devant et pas le laisser droit parce que je pense que ça elle le portera moins. Ah moi j'adore les chemises oversize comme ça. Le pas à pas était assez bien expliqué. Il y a juste un endroit où il y a 2 pièces, la E et la F pour l'assemblage de l'encolure et du col. Il y a une pièce est marquée pièce E et celle d'en dessous pièce F, et c'est l'inverse. Donc voilà, c'est pas très compliqué. Vu que le dessin est assez clair, on repère vite que c'est l'inverse, mais voilà, c'est la seule chose à savoir, et c'est la seule chose où dans le truc, pendant 2 minutes j'ai fait ah je comprends pas, et puis après voilà, il suffit d'inverser ça. Mais c'est tout, sinon c'était hyper bien expliqué, j'ai trouvé ça
pas hyper facile, mais franchement j'ai pas peiné à la faire du tout. Et je trouve que les finitions sont quand même assez cool, mes piqûres sont assez droites. Je suis assez fière de moi. Et je suis contente de mon choix de tissu aussi. C'est donc le tissu Pretty Mercerie. Quand je l'ai reçu, j'ai trouvé trop beau et j'ai eu raison, il est trop beau et il est très très cool à porter. Ensuite, je me suis aussi fait un sweat. Alors ça, c'est la pièce maîtresse du mois, je pense. J'ai eu l'idée magique de me faire une forme sweat avec un tissu d'ameublement que j'avais trouvé chez Ikea il y a très très longtemps. Je l'ai fait assez vite fait et tout en me disant ouais, je vais le porter ce soir, c'est trop cool. Et en fait, au moment de l'enfiler, je rentrais pas du tout les bras, enfin c'est comme s'il avait été moulé sur moi et qu'on avait encore retiré 5 cm quoi. J'étais ultra serrée, j'ai pas pu l'enlever toute seule et tout, c'était hyper pratique. Donc je me suis dit ok, pour le porter c'est très simple, tu coupes les manches où c'est vraiment trop serré et tu mets des manches sweat. Et là tu as un concept de malade, le sweat mais avec un tissu hyper sympa au milieu. Le problème de ce concept c'est que, alors je trouve que esthétiquement c'est très sympa, honnêtement. Même si là il est tout pourri, c'était la première fois que j'utilisais ma surjeteuse, donc autant vous dire que les finitions c'est même pas regardable, le col est pas droit, enfin tout ça, donc pas vraiment portable, mais je trouve que l'idée est bonne. En revanche, quand vous le portez, le problème c'est que les manches sont en sweat doudou, un peu doublé fourrure, hyper agréable, un peu chaud, et que le tissu normal n'est pas chaud du tout, et que du coup, soit vous avez trop chaud aux épaules et vous êtes bien au niveau du corps, soit vous êtes bien au niveau des épaules et vous vous caillez au niveau du corps. Donc il faut trouver un réajustement. Du coup je me dis peut-être en le faisant doubler, mais en tout cas pour ce qui est de là maintenant, c'est sûr, je vais défaire celui-là, je vais m'en faire un sweat tout noir, tout simple, tout bien. Là vous avez vu, j'ai même pas pris le temps de finir la manche, le bout de la manche parce que je savais que je le porterais pas comme ça. Petite coupure, ma batterie est tombée en panne, j'ai pas eu le temps de finir hier, donc je finis ce matin. Et enfin donc la dernière chose que je me suis faite, c'est ce petit t-shirt. C'est aussi un tissu que j'avais trouvé dans une brocante, ce qui est trop mignon. C'est des petits oiseaux bleus et rouges en fait qui sont disposés en diagonale. Et il était assez élastique et tout. Malheureusement c'était un tout petit coupon que j'avais eu je crois à 1 €. Et je voulais me faire des manches 3/4 ou des manches longues et tout, et j'avais pas la possibilité, donc c'était manches courtes. J'ai moi-même réduit un peu le col qui descendait un peu plus bas et je regrette un peu, je le trouve un petit peu serré, donc je vais peut-être juste défaire le col et le refaire. Et en fait je me rends compte que sur le jersey, j'ai quand même un gros souci, c'est les ourlets et du coup le bas des manches aussi. La piqûre sur une machine à coudre avec une aiguille double, et ben j'y arrive pas du tout. Ça fait des trucs comme ça, des plis, c'est... Ah, je trouve ça hyper moche le rendu final, et du coup j'ai eu l'idée la dernière fois parce que je tournais en rond en me disant mais j'y arrive pas, peut-être de faire un point, j'ai oublié comment il s'appelle sur la surjeteuse, mais en fait à l'extérieur vous voyez que des lignes comme ça et tout le reste est caché. Donc je me dis qu'en ourlet, s'il y a une ligne rouge qui est à peu près de la couleur du tissu, je pense que ça peut aller, et en plus ce sera beaucoup plus rapide que mes ourlets où je pète un plomb et je les refais toujours 2-3 fois et ça donne un rendu que je trouve vraiment cheap et un peu crado. Voilà, alors très long blabla du bilan couture. Petite question pour vous, est-ce que vous préférez une vidéo où je vous dis un peu tout comme ça et même si c'est un petit peu long, ou est-ce que vous préférez que je vous la découpe en plusieurs fois, par exemple je me suis fait telle chemise et en faire qu'une seule vidéo, j'ai acheté une surjeteuse, en faire qu'une vidéo. Dites-moi votre avis, et puis racontez-moi vos projets en cours, ce que vous faites, ce que vous avez fait, les tissus que vous avez trouvés, voilà, racontez-moi votre life de couturière un peu. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite, ciao.